Bonjour et bienvenue au cœur des montagnes du Vercors sur Top Vélo. Quels critères prendre en compte pour choisir son vélo endurance pour la longue distance à montagne? On en parle tout de suite sur notre chaîne vidéo. Allez, jingle! Afin de parcourir de la longue distance en haute et moyenne montagne, il va falloir prendre en compte différents critères pour choisir votre vélo de route. La première importance, c'est la géométrie du cadre. On va s'orienter sur un cadre qui sera adapté de manière à ce que le cycliste ait une position relevée. Par géométrie endurance, comprenez ici que certains des critères sont par exemple une douille de direction plus haute et un tube supérieur raccourci. Privilégiez également un cadre qui permet de régler facilement la hauteur des épaisseurs de cale entre la douille de direction et la potence. Le fait d'avoir un cadre moderne avec un serrage de tige de selle intégré permet également d'offrir à la tige de selle plus de déport d'avant en arrière de manière à filtrer les chocs verticaux. Optez également pour une selle qui offre la possibilité d'obtenir cette position relevée du cycliste. En effet, n'oubliez pas que la base d'une bonne position et d'un bon confort est que vos ischions doivent poser sur la selle. Au niveau du poste de pilotage, on choisira un cintre qui, soi-disant, est compact, c'est-à-dire que même en position basse, vous avez une position qui est quand même plus relevée. Au niveau du réglage de la hauteur de selle, on privilégie une hauteur de selle légèrement plus basse, de manière à ne pas sursolliciter toutes vos articulations. Choisir le freinage à disque, c'est s'assurer un freinage optimal par tout type de conditions. Surtout lorsqu'on part pour de la longue distance à vélo, les conditions peuvent être changeantes et la pluie peut arriver. On aura alors compte fait de trouver ici un freinage efficient, efficace sur l'avant et sur l'arrière du vélo grâce à l'hydraulique et au disque. Au niveau des disques, on est généralement sur des disques de 160 mm sur l'avant et certaines marques font le choix de mettre du 140 mm sur l'arrière ou du 160. Bien évidemment, plus votre gabarit est lourd, plus il faudra privilégier un freinage de 160 mm sur l'arrière également. On s'oriente désormais sur un standard assez commun pour le vélo de route pour les serrages. C'est un serrage à axe traversant de 12 par 100 mm à l'avant et de 12 par 142 mm à l'arrière. Préférez ce standard de manière à pouvoir échanger avec les copains au cas où. Au niveau des jantes, on préférera pour les budgets élevés le carbone car il favorise la relance avec un faible poids périphérique et en plus cela allège l'ensemble du vélo. Pour les budgets plus modestes, l'aluminium reste un bon compromis, robuste et solide. Au niveau des profils de jantes choisis, que ce soit pour le carbone ou l'aluminium, préférez des sections de 25 à 30 mm, c'est un très bon compromis. Au niveau des pneumatiques, on préférera des pneus minimum en 25 mm de section, car ils permettent du confort, de la bonne adhérence sur des freinages forts. Puis, pour optimiser encore la sensation de confort sur la longue distance, n'oubliez pas que les routes de montagne sont souvent dégradées, vous pourrez monter du 26 ou 28 mm, même si le poids sera un peu plus conséquent. Au niveau de la transmission, on va s'orienter sur des pédaliers dits compacts. Vous trouverez désormais de plus en plus difficilement dans le commerce des pédaliers triple plateau. Qui dit pédalier compact dit des plateaux qui vont de 50-34, 50-32 avec des cassettes à l'arrière entre 11-30 ou 11-32. N'oubliez pas que le dérailleur arrière devra être adapté avec ce qu'on appelle une chape longue de manière à pouvoir utiliser ces fameux 30 ou 32 dents. Sur le mode de transmission, elle peut bien évidemment être électronique, ce qui simplifie sur de la longue distance, évite les problèmes de frottement, ou mécanique sur des budgets plus modestes. Deux matériaux de cadre cohabitent principalement sur le marché, du moins sur des catalogues des grands constructeurs, le carbone et l'aluminium. L'aluminium va se situer en entrée et milieu de gamme, là où le carbone va se situer en milieu et haut de gamme. Notez qu'on dit souvent qu'il vaut mieux un bon cadre aluminium qu'un mauvais cadre carbone. Comprenez ici que si vous êtes limite en budget, il vaudra mieux s'équiper avec un aluminium mieux fourni. Notez également que sur les cadres aluminium, l'avantage est qu'on va retrouver de la visserie disponible pour les garde-boue. C'est tout bête, mais lorsqu'on fait de la longue distance en montagne, encore une fois, il peut être efficient de monter un garde-boue au moins à l'arrière pour se protéger des différentes projections. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les différents critères à prendre en compte pour choisir votre vélo endurance axé haute montagne ou moyenne montagne. N'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo. À très bientôt sur Top Vélo. Ciao, ciao!